Un équipement de précision qui exécute les tâches requises au quart de tour est essentiel pour les interventions où les secondes comptent. Les lances à l'extrémité des tuyaux d'incendie en sont un bon exemple. Peu importe l'ampleur des flammes, elles permettent aux pompiers d'ajuster la pression d'eau sortant du tuyau. Une lance d'incendie permet aux pompiers d'ajuster leur intervention en projetant l'eau en un jet concentré ou diffus. La production des lances commence avec un long tube d'aluminium. Une scie la coupe en pièces brutes de 16 cm. Un seul tube produit environ 46 pièces brutes. Un bras robotisé s'abaisse pour les transférer à un tour. Des outils de coupe sculptent le corps du robinet qui contrôlera le débit d'eau. La surface est ensuite travaillée pour la rendre plus facile à agripper. Une cannelure est creusée sur le pourtour extérieur afin de fixer le raccord du tuyau. L'intérieur est maintenant usiné. Des techniciens vérifient le travail à l'aide d'un logiciel d'imagerie. Vient ensuite le fraisage. Un forêt guidé par ordinateur perce plusieurs trous pour fixer la poignée et d'autres composants. Un fluide de refroidissement élimine les copeaux métalliques et empêche le forêt de surchauffer. La transformation de la pièce brute en corps de robinet est complétée. Un laser grave les directives pour le débit. Des ouvriers installent des joints toriques en caoutchouc sur un mandrin ayant la forme de l'intérieur du corps de robinet. Les joints empêchent l'eau de fuir par les côtés de la lance. Le corps du robinet est placé sur le mandrin et les ouvriers mettent les joints toriques en place à l'aide d'un jet d'air. Des machines automatisées ajustent maintenant le corps du robinet à la poignée de la lance. Un moule fait fondre du caoutchouc granulé et le transforme en strie au haut d'un cylindre en caoutchouc. On obtient ainsi l'ajutage, la tête ajustable de la lance qui détermine la configuration du jet d'eau. Un ouvrier coupe tout excédent de caoutchouc, puis s'assure que la pièce est solidement moulée. De la graisse est maintenant appliquée à l'intérieur afin de lubrifier les pièces et empêcher la corrosion. Deux autres joints toriques sont insérés dans l'ajutage afin de prévenir les fuites. À l'aide d'une cuillère spécialement conçue à cet effet, les ouvriers cueillent de minuscules billes en plastique et les versent dans une rainure de l'ajutage. Il pourra ainsi pivoter facilement. L'ajutage est ensuite placé sur un fût tronçonnique, un tube de métal qui permet de façonner le jet d'eau. Pour le fixer, les ouvriers appliquent un adhésif sur le filet de sa base, puis le vissent en place. Ils insèrent aussi une paire de billes de plastique dur dans l'ajutage. Il pourra ainsi glisser sur le fût afin de façonner le jet d'eau. Il est temps de fabriquer la cloison séparative qui contrôle la pression de l'eau. Tout d'abord, les ouvriers insèrent un ressort de régulation de pression dans le corps de la pièce. Ils mettent ensuite en place un bouton qui permet de passer de la pression d'eau standard à une pression plus faible. Tout le dispositif glisse directement dans le fût. À l'autre extrémité, les ouvriers vissent le corps du robinet. Un dispositif tournant permet de simplifier le processus. Ils ajoutent maintenant une poignée de type pistolet. Finalement, ils mettent en place l'écran d'acier qui bloque les débris provenant du tuyau afin d'éviter qu'il bouche la lance. Comme l'assemblage de la lance est terminé, il est temps de la tester. Les ouvriers vérifient toutes les fonctions afin de s'assurer qu'elles fonctionnent parfaitement. Depuis les modèles rudimentaires aux versions modernes, les lances d'incendie contribuent à sauver des vies.